Bonne journée à chacun, chacune. Je commence en me tournant vers celui qui est pour moi la source de l'espérance, Jésus-Christ, mon Sauveur. Et je vais répéter la petite prière que j'avais composée, qui pour moi est précieuse à chacune de nos journées. Seigneur Jésus, je suis précieux à tes yeux et tu m'aimes, au point de vouloir prendre plus de place en mon cœur. Merci Seigneur Jésus pour toutes ces vitamines qui ont la puissance de venir nourrir mon cœur pour que tu prennes plus de place en moi. Un ingrédient pour moi qui est essentiel pour que le Seigneur prenne plus de place en moi, c'est le silence. Oui, le silence pour laisser résonner en moi la parole de Dieu, la belle nature, le beau chant, une belle rencontre, un beau film, un beau tableau, un beau livre. Et même la tristesse même, me laisser toucher, l'accueillir. Jean-Claude Gianada a un beau chant qui s'appelle « Bien au-delà de nos peurs » et il parle justement de pouvoir y reconnaître une fleur. Alors, ça demande un certain silence. Silence de ce qui n'est pas toi, mon Dieu. Que de bruit aujourd'hui extérieur et intérieur qui cherche à étouffer mon silence. La vitesse, le tracas, les angoisses, les ruminations, les distractions, les fuites, les recherches intellectuelles. Parfois, j'ai même pas une minute pour m'arrêter et être avec toi, mon Dieu. Je me souviens de quand j'étais à Montréal, je fréquentais la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Et à un moment donné, j'avais passé presque une heure et j'étais dans la rumination, un peu la tristesse, où ça tournait toujours autour. Et à un moment donné, j'ai entendu le Seigneur au fond, que j'étais capable de l'entendre et de me dire, va donc marcher. Et au fond, il n'y avait pas beaucoup de silence, même au cœur de la prière. Pauvre Seigneur Jésus, tu as de la misère à te faire entendre dans tout notre bruit. Toi qui aimes tant la brise légère. Oh, bien sûr, il y a l'épreuve qui cherche à m'attirer à toi, en me faisant prendre une pause, mais je n'ai pas à la chercher, bien sûr. Le silence pour moi, c'est un peu comme un menuisier, c'est donner la chance, par exemple, à un menuisier que le clou de la parole, au fond, pour qu'il s'enfonce un peu plus en moi. Le bienheureux Carlo Acutis, un jeune Italien qui est mort à 15 ans d'une leucémie foudroyante, disait « Jésus est amour, plus on se nourrit de lui, plus on augmente notre capacité à aimer. » Je nous invite aujourd'hui à prendre le temps du silence, à demander la grâce du silence. Prendre le temps, c'est se donner la vie. Donne-toi le temps de vivre, c'est le titre d'un livre d'un supérieur bénédictin. Prendre le temps de goûter, de s'émerveiller. J'ai une parole, ma parole pour aujourd'hui, évidemment, de la brise légère. C'est du premier livre des Rois, au chapitre 19e. Après le tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Après le feu, le bruit d'une brise légère. Et voilà que dès qu'il entendit, Élie comprit que c'était le Seigneur qui passait. Et il se voila le visage avec son manteau et adora le Seigneur. Aujourd'hui, je m'adresse dans ma prière que j'ai composée à la Vierge Marie, d'une façon particulière. Ô Vierge Marie, la brise légère, le silence, tu connais ça, toi, qui retenais les événements et les méditais dans ton cœur. Ô Marie, que de chemins puissent s'ouvrir, que des chemins puissent s'ouvrir, Marie, encore davantage dans mon cœur, je te le demande. Chemin pour la parole de ton Fils, parole de vie en abondance. Oui, merci d'avance, Maman Marie. Amen. Bonne espérance à chacun, chacune. Et bon temps de silence.